Si un jour vous me demandiez mon style de musique préféré, je vous dirai sans hésitation le rap français. Salut, c'est Frex et laissez-moi vous raconter l'histoire du rap français. Le rap est aujourd'hui la musique la plus écoutée en France, mais ce genre reste encore peu connu de certains. Retour en bref sur l'histoire du rap français. Le hip-hop rap fait ses débuts aux États-Unis vers la fin des années 70. Ce style de musique est né dans les ghettos noirs américains à l'époque des Black Panthers, et le rap apparaît en France au début des années 80, dont la diffusion est alors limitée à quelques radios pirates. Au début des années 90, aux États-Unis, c'est la naissance du rap avec un esprit plus revendicatif, où les textes prennent une grosse importance, le style musical évolue et on assistera à la naissance des monstres sacrés comme le Wu-Tang Clan, Dr. Dre, Snoop Dogg ou NWA. Les rappeurs français commencent à sortir leurs premiers albums et MC Solar réussit à intéresser le rap dans le paysage musical français. Par son style calme et poétique, notamment avec le tube Bouge de là, les compilations se multiplient et va voir arriver de nouveaux groupes. Vers les années 95-96, le rap américain change définitivement avec des artistes comme Tupac, Notorious Big, Coolio, KRS-One, Biggie, LL Cool J, puis les Fugees, ou encore Jay-Z et la création de labels très puissants comme Death Row ou Def Jam qui sont maintenant les bases du rap américain. Le gangsta rap fait son apparition et l'ambiance devient plutôt malsaine. On parle de flingues et d'embrouilles et on donne de l'ego trip à la guerre entre la West Coast et la East Coast éclate. En France, le rap positif, léger et funky envahit la musique française avec MC Solar, IAM, Alliance Ethnique, Ménélique, Doc Génico. Et quelques-uns remportent même des victoires de la musique. Et ça c'est stylé. Alors, mais le rap hardcore n'est pas mort. Dans l'underground, NTM, Assassin ou Le Ministère Amer témoignent de la dure réalité avec des textes très crus. D'ailleurs, l'affaire NTM, c'est une condamnation pour propos haineux envers la police. Tu as le droit de garder le silence. J'ai choisi de renoncer à ce droit. Qui fait trembler l'opinion publique. Et c'est ce côté du rap français qui est apprécié par les puristes. Donc, entre le rap cool et le rap hardcore, beaucoup de groupes font leur premier pas grâce à des compiles. Les sages poètes de la rue, Fabe, La Clica, Timide sans complexe, TSN, ainsi que Cut Killer, qui sort une multitude de mixtapes. En France, avec l'apparition des radios libres que le rap commence à être diffusé en 84, des émissions télé voient le jour comme Hip Hop sur TF1. Et c'est grâce à la médiatisation que le mouvement hip-hop devient populaire en France, qui devient déjà la deuxième nation rap, et ça c'est stylé. À cette époque, le rap n'existe pas encore, et tous les jeunes se portent plutôt vers la danse et les compétitions, ce sont très fréquentes. En 97 ou 98, je sais plus trop, on assiste à une véritable explosion du rap dans le monde. En France, des labels se fondent, des crews se forment et on assiste à la naissance du business qui fait des ravages aux États-Unis. Les artistes à de l'ancienne école reviennent avec un nouveau style comme IAM et NTM, donnent du rap français sa propre identité. Fini le temps où on copiait les Américains. Bref. En 2000, il devient plus facile de faire du rap. Les anciens ont créé des labels pour produire des nouveaux. Et le rap est la musique la plus appréciée chez tous les jeunes. Le rap commercial disparaît et les rappeurs sont de plus en plus indépendants. Le rap est de plus en plus populaire dans le monde entier et d'autres pays s'y mettent, comme l'Angleterre, le Canada, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse et quelques pays d'Afrique, notamment l'Algérie et le Sénégal. Le nombre de rappeurs augmente, d'autant plus que chaque membre de groupe sort en solo et se met de plus en plus à la production. En 2002, la violence est plus présente. Et il semblerait que le rap français se dirige vers le gangsta rap, et comme les Américains 10 ans auparavant. Tandis que ces derniers entrent dans une phase plutôt star system, où les rappeurs génèrent des millions et sombrent dans la décadence à l'image de nombreux clips. Alors que le rap français paraît bien lancé, on commence à entendre parler de guerre, et Skyrock, qui était la seule radio à oser passer du rap à l'époque, qui a énormément aidé certains artistes,
a commencé à dériver en favorisant les artistes qui vendent. Heureusement, il se rattrape la nuit en laissant libre antenne aux artistes. Aujourd'hui, le rap fait partie intégrale de la vie de la plupart des certaines personnes qui sont soit des jeunes ou des adultes. Ceux qui n'aiment pas le rap actuel aiment ou apprécient au moins la musique du rap, c'est-à-dire du rap à l'ancienne, qui rappelle une autre époque. Les rappeurs sont maintenant devenus des superstars et deviennent des exemples de réussite dans la musique. Et ça, c'est cool.